Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un Polaris 2001, un Magnum 500. Et le client me dit qu'il y a le problème, ou les problèmes, c'est qu'il y a une fuite de gaz quand il laisse la valve du carburateur à on. En gros, il doit y avoir une fuite après la valve. Donc, ça va être à vérifier. Et à cause qu'il y a eu une fuite, il pense que le seal du couvert de clutch a été endommagé. Je vais être obligé de l'inspecter. OK. Pas sûr si vous pouvez le voir, mais j'ai trouvé la fuite, puis c'est au drain du carburateur. Bon, la valve du drain du carburateur est là. J'espère que vous pouvez la voir. OK, la valve est très serrée. Ça a probablement fait du dommage. On va pas vraiment être obligé d'ouvrir le carburateur pour réparer les dommages. Bon, je vais mettre la valve à off du drain. Parce que ça coule, vraiment coule du fuel. Et je suis convaincu qu'à cause que ça coulait du carburateur, du gaz dans ce coin-là, ça a probablement endommagé le seal du couvert de clutch. Bon, au problème numéro 2, qui est le seal du couvert de la clutch. Il faut que j'enlève le couvert, puis ça n'a pas l'air d'être trop serré en place. Bon, comme ça peut être acceptable d'enlever les vis avec un impact, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande pour quelqu'un de faire pour les serrer. Si vous faites ça, vous allez tout péter. C'est du plastique, puis c'est pas fait fort. Même si je les enlève avec mon impact, je le fais doucement pour m'assurer de ne pas briser rien. Parce que je ne veux pas payer pour un couvert, ça c'est sûr. Une étape que j'ai faite, puis je ne me suis pas filmé, c'est d'enlever les vis du marchepied pour être capable de le tirer pour avoir accès au couvert pour être capable de le retirer. Et voilà. Bon, un couvert d'enlever, puis là, je le vois vraiment le problème. Bon, je suis sûr que l'impact va être capable d'enlever ça, cette boîte-là. Ah, ça c'est plate, c'est trop facile. Et ça, messieurs et mesdames, c'est l'outil pour enlever la clutch en tant que telle. Trop facile. Yeah. Confirmer s'il est plus bon. Bon, je vais arrêter ça là. Je vais le checker ici à l'arrière, mais le seal en avant est vraiment, vraiment fini. Ouais, il n'y a vraiment rien à faire avec le seal. Vraiment fini. Il va falloir que je le change. Seulement 3 vis. Et voilà, le dommage créé par le gaz. Je me pose la question si je vais être capable de le réparer.
sans être obligé d'enlever le carburateur. J'ai mes doutes. On va voir si ça marche. J'avais juste à attendre un peu. Je vais sortir mes lunettes de vieux. My hand go. I wonder if this will do it. Ça l'a nettoyé un peu. I wonder, I wonder, I wonder. C'est quoi les chances, monsieur et madame, que si je remets ça à sa place, ça va être réparé? Sans trop le serrer. So that should leak. Ça coule. I was like, yeah. Well. Bon, c'est le temps de tout remettre ça ensemble. Première chose, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Le tuyau de drain ici, je vais le rediriger pour que j'ai plus de problème. Jusque en bas, proche du frame et dans ce coin ici. Juste installer une nouvelle hose, la même grosseur, mais juste plus longue. Une fois que ça c'est fait, je vais continuer à remettre les morceaux. Merci. Ok, je sais que c'est dur à voir, mais je vais commencer par enlever la vieille hose. Et je vais la remplacer, le tuyau, par celui-là, qui est 3 fois la longueur du vieux. Bon, je vais prendre mes pinces, mes needle nose, puis je vais insérer le tuyau sur le carburateur. Pas sûr si vous pouvez voir. Et voilà, le tuyau est maintenant posé. Ok, je vais passer le nouveau tuyau alentour du tuyau d'entrée d'air pour la clutch. Le something, c'est le couvert de la clutch. Je me suis trompé dans ma terminologie. Bon, ça c'est bon. Entre ça, en bas ici. Bon, je vais réajuster la caméra pour que tout le monde soit capable de voir. Bon, ça c'est installé. Bon, je vais installer une terre pour tenir la hose. Pour que ça reste en place. C'est fait. Bien sûr, couper cela. Ceci complète la modification. Bon, là, ça va être le temps d'installer le seal du couvert de clutch. Vous pouvez le voir, c'est marqué de l'installer vers le moteur DON. Bon, ben, c'est le temps d'installer le seal. On pourrait penser que ça va être facile, mais ça ne l'est pas.
Bon, une So fois que once le the seal est seal bien is nice installé on, et and of vers le course moteur, towards engine, lift levez the la lip lèvre up. et insérez du silicone. Je vais mettre du silicone tout le tour pour être sûr qu'aucune fuite d'eau peut rentrer. Le livre dit que ce n'est pas nécessaire, mais c'est une bonne assurance à prendre. OK, ça c'est le foam, la partie pour le seal de transmission. Je vais y mettre du silicone lui avec pour que ça soit étanche. Parce que le foam va ici. Ça ne fera pas de tort de mettre du silicone, de même je suis sûr que ça va être étanche. Et voilà. Bon, on finit avec ça. On va mettre ça là. Et le couvert est prêt à installer. Bon, ça va là. Okay, on pousse le couvert là, puis on pousse le seal en avant sur le moteur. Bon, là, il faut que j'aligne les trous des bottes. OK. Ça, c'est l'anneau avant qu'on installe là. Bon, je vais m'assurer que c'est bien scellé comme du monde. OK, les bottes qui ont des caoutchoucs, mais c'est probablement très vieux et sont vieux. Et je vais mettre un peu de silicone pour être sûr, chacune des bottes, pour être sûr que ça ne coule pas. Comme cela. Ça ne prend pas grand-chose. Et une fois que je vais avoir une botte de partie, bon, là, je peux les serrer. Bon, le torque, c'est 17 livres. I'm gonna use. Je vais juste prendre mon ratchet. Il faut que je m'assure de serrer ces vis-là. Pas une bonne idée de les oublier. Bon, ça, c'est bien serré. Bon, ça, c'est bien. Bon, la poulie menée et la cloche. Bon, avant d'installer la poulie menée, je vais mettre de la graisse sur la chauffe. With some. Je vais prendre la graisse de Polaris. Comme cela. Bon, là, je vais installer les shims. En premier. Comme ça. Maintenant, la poulie menée. Et voilà. Maintenant, la botte de retenue. Bon, il faut que je sorte mon livre avec toutes mes données, mais si je me souviens bien. Donc, désolé, les bottes intérieures, c'est à 12. Et les bottes, cette botte-là, c'est 17 livres. Et voilà, 17 livres de torque. Bon, la prochaine botte pour la clutch, ça va être 40 livres. Je suis tout de suite préparer mon torque wrench tout de suite. Bon, je vais remettre la courroie avec la flèche qui fait direction par en avant. Un autre truc, toujours être capable de lire le mot Polaris. So I can read Polaris. Pour me rendre la vie plus facile, je vais tout installer en même temps. Pour être capable d'installer la clutch. Pas mal plus facile de même. Bon, 40 livres sur le torque wrench. Merde, mon torque wrench est à off. Here we go.
Et voilà, j'ai 40 livres de torque. Donc, j'ai la courroie du bon sens. Ça, c'est serré. Ça, c'est serré. Bon, là, c'est le temps de réinstaller le couvreur. Le morceau que j'ai des mains. On le fait glisser comme cela. Et voilà. Bon, j'ai déjà dit de ne pas prendre un impact, mais si vous êtes doux et vous le mettez sur le plus bas setting de pouvoir, vous devriez être correct. And you pay. Et vous faites très attention à ce que vous faisiez, comme moi, sans être pressé. Je devrais être capable, sans jeter les bottes à terre. Et on complète la job en serrant les bottes avec un ratchet à main, en s'assurant qu'ils sont très bien serrés. Il ne faut pas trop les serrer. Ils sont seulement vissés dans du plastique après tout. Maintenant, la prochaine pièce est la prise d'air, qui est la pièce que j'ai dans les mains et qui s'installe à les pièces que je viens d'identifier. That there. Deux autres bottes aussi connues comme boulons. Une botte ici et l'autre derrière l'aile qui est là. Encore une fois, tellement plus facile avec un impact, mais il faut toujours être prudent. Tool. Mon impact est à son plus bas régime. And again. Et comme c'est du plastique, c'est toujours mieux de le finir à la main. Bon, le job est complété. Le couvert est installé. Il y a un nouveau joint en arrière. Tout est beau, tout est bien serré. C'est solide. J'ai installé une nouvelle hose pour m'assurer que si ça coule encore, ça ne fera plus de dommages au seal. Et ça fait une couple de jours que c'est dans le garage et ça n'a pas coulé encore. Encore une fois, il me reste juste à finir par mettre le siège et le restant des plastiques. Merci beaucoup d'avoir écouté.